Yo c'est Zok, dans cette vidéo je vais te présenter 15 choses qui n'existent qu'en Corée du Nord. Numéro 1. Le système pénal en Corée du Nord est l'un des plus durs au monde. Les conséquences de la violation de la loi vont bien au-delà de l'accusé, comme le stipule la politique de punition collective. Cette politique signifie que la famille du coupable sera également punie pour son crime, même si elle n'a rien fait de mal. Les membres de la famille peuvent être emprisonnés ou même exécutés, ce qui est une pratique inhumaine et contraire aux droits de l'homme. Les prisons en Corée du Nord sont notoirement connues pour leur brutalité, où les prisonniers sont soumis à des conditions de vie inhumaines. Les détenus sont régulièrement maltraités, torturés et affamés, ce qui peut entraîner des problèmes de santé mentale et physique à long terme. Les prisons sont également connues pour leur travail forcé, qui est souvent considéré comme une forme d'esclavage. Les prisonniers politiques, quant à eux, sont envoyés dans les pires camps de travail, où ils sont soumis à des traitements encore plus brutaux. Les membres de leur famille sont également punis et peuvent être emprisonnés dans des conditions similaires sans aucune explication ou justification, et ceci jusqu'à 2 générations. Ça veut dire que si tu commets un crime, ton père et ton grand-père subissent les conséquences. Numéro 2. Des femmes pour se distraire. La Kipumju est une brigade de plaisir appartenant au gouvernement de la Corée du Nord. Cette équipe est composée de femmes et de filles qui ont pour mission de divertir les hauts responsables du parti des travailleurs de Corée et leurs invités. Selon les témoignages de personnes ayant fait défection du pays, les activités de la Kipumju incluent des divertissements de nature sexuelle. Les membres de la Kipumju sont sélectionnés selon des critères stricts établis par le gouvernement. Les filles doivent être vierges et être recommandées par des écoles. Les parents des filles sont récompensés par un statut amélioré et de l'argent. Les membres de la Kipumju doivent suivre une formation rigoureuse pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins des hauts responsables. Flippant, non? Bien que la Kipumju soit très connue en dehors de la Corée du Nord, il est clair que cette équipe de plaisir est une composante importante de la culture politique du pays. Les membres de la Kipumju ont été utilisés pour renforcer les relations entre les hauts responsables du parti et pour satisfaire leurs besoins personnels. Numéro 3. Fertilisants humains. La Corée du Nord a été confrontée à une pénurie de fertilisants depuis un certain temps maintenant. La situation s'est aggravée depuis le début de la pandémie, car le pays a été contraint de cesser de se procurer de la main-d'œuvre agricole en Chine. Cette pénurie a eu des répercussions importantes sur l'agriculture du pays, car les agriculteurs locaux ont désespérément besoin d'aide pour leur culture. La Corée du Nord est connue pour sa politique d'autosuffisance, mais cette politique a eu des conséquences désastreuses sur son agriculture. Car au lieu de dépenser l'argent du pays dans l'agriculture, les dirigeants du pays ont tendance à le dépenser dans le militaire et les bombes nucléaires. En conséquence, les agriculteurs nord-coréens ont commencé à utiliser des méthodes alternatives pour fertiliser leur culture. Beaucoup d'entre eux ont commencé à utiliser du fumier humain comme fertilisant. Bien que cela puisse sembler une solution simple, elle a des conséquences néfastes pour la santé humaine. Les excréments humains sont riches en nutriments et constituent un fertilisant naturel efficace. Cependant, ils sont également porteurs de maladies et de parasites qui peuvent se propager à travers les cultures et nuire à la santé humaine. De plus, l'utilisation de fumier humain peut polluer le sol et les sources d'eau, ce qui peut avoir des répercussions importantes sur l'environnement. En 2014, Kim Jong-un a officiellement ordonné à son peuple d'utiliser des excréments humains et animaux sur les cultures, car les agriculteurs n'avaient pas d'autre choix. Les excréments humains sont devenus connus comme le meilleur fertilisant et les légumes qui y sont cultivés sont considérés comme délicieux. Ah. Numéro 4. Un basketball tout à fait différent. En Corée du Nord, le basketball est un sport très apprécié, mais il est joué selon des règles très différentes de celles du reste du monde. Les règles du basket nord-coréen ont été modifiées à plusieurs reprises au fil des ans, et certaines d'entre elles sont assez étranges. Par exemple, les dunks valent 3 points, ce qui est beaucoup plus élevé que dans les règles traditionnelles du basketball. De même, si un joueur rate un lancer franc, il perd 1 point. On dirait un QCM. Ces règles peuvent sembler inhabituelles pour les fans de basketball du reste du monde, mais pour les joueurs et les fans de Corée du Nord, elles font partie intégrante du jeu. En dehors des règles du basketball, le sport a une signification culturelle importante en Corée du Nord. Kim Jong-un, le dirigeant actuel du pays, est un grand fan de basketball et a même invité l'ancien star de la NBA, Dennis Rodman, à Pyongyang pour organiser un match de basketball en 2013. La chance quoi. Numéro 5.
Naissance. Le taux de natalité en Corée du Nord est en baisse et le gouvernement cherche des moyens d'encourager les femmes à avoir plus d'enfants. Les femmes en Corée du Nord font face à de nombreuses difficultés en matière de santé, notamment en ce qui concerne la planification familiale et les soins prénatals. Les familles en Corée du Nord ont des options limitées en matière de planification familiale. Les contraceptifs sont difficiles à obtenir et il y a peu de programmes de planification familiale pour les femmes. Les avortements sont également limités et réglementés par l'État. Les femmes qui souhaitent en avoir doivent obtenir l'autorisation de l'État et ces derniers sont souvent effectués de manière dangereuse et non réglementée. En ce qui concerne aussi les soins prénatals, les hôpitaux et les cliniques manquent de fournitures médicales de base et de nombreuses femmes doivent accoucher sans assistance médicale, sans parler des soins post-nataux qui sont presque inexistants, ce qui peut entraîner des complications pour la mère et le bébé. Numéro 6. Un contrôle total. Les citoyens de Corée du Nord ont un accès limité à Internet et les sites web sont strictement contrôlés par le régime. La culture sud-coréenne, y compris le K-pop, les K-dramas et autres produits, ont gagné en popularité dans le monde entier. Mais en Corée du Nord, le dirigeant Kim Jong-un a publiquement déclaré la K-pop comme un cancer vicieux. Il attaque toutes les formes de divertissement sud-coréen et a adopté une loi en 2020 pour interdire toute forme de diffusion ou de distribution de contenu sud-coréen. Les personnes trouvées coupables peuvent faire face à la peine de mort. Le gouvernement nord-coréen a déjà exécuté publiquement au moins 7 personnes pour avoir regardé ou distribué des vidéos K-pop sud-coréennes. Cependant, récemment, il y a eu des signes de changement dans la politique technologique de la Corée du Nord en 2021. Une entreprise de technologie appelée Kumsanfo a été créée. Cette entreprise est chargée de développer des technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de la crypto-monnaie et d'autres domaines de pointe. Numéro 7. Un système de classification bizarre. Le système de classification Songbun en Corée du Nord est un outil de contrôle social et politique très puissant. Il est utilisé pour diviser la population en différents groupes, chacun ayant des privilèges différents en fonction de son statut social et dans son allégeance au régime. Le système de classification Songbun a été créé par le Parti des travailleurs de Corée pour renforcer son emprise sur la société nord-coréenne. Il permet de surveiller et de contrôler les citoyens en fonction de leur loyauté envers le régime. Les personnes considérées comme ayant un statut élevé sont récompensées par des avantages sociaux, économiques et politiques, tandis que celles ayant un statut bas sont soumises à des restrictions et à des discriminations. La classification Songbun est basée sur l'historique familial de chaque individu, y compris les antécédents politiques, sociaux et économiques de leurs ancêtres. Les familles dont les ancêtres étaient des propriétaires fonciers ou des chrétiens sont considérées comme ayant un statut bas, tandis que celles dont les ancêtres ont participé à la lutte contre l'occupation japonaise ont un statut plus élevé. Numéro 8. Pénurie d'électricité. La pénurie d'énergie en Corée du Nord est un problème persistant depuis de nombreuses années. Bien que le pays ait fait des progrès rapides dans son programme d'armement, l'accès à l'électricité reste limité pour la population. Les photos satellites montrent clairement l'obscurité qui règne sur le pays la nuit. Le manque d'énergie en Corée du Nord est dû à plusieurs facteurs, notamment la perte d'accès aux pièces détachées et à l'expertise technique. De plus, le régime a donné la priorité à la production industrielle plutôt qu'au secteur résidentiel pour l'allocation de l'énergie. Cette pénurie a des conséquences désastreuses pour la population, en particulier pour les étudiants et les habitants des zones rurales. Les étudiants, par exemple, doivent étudier sous des lampadaires la nuit, tandis que les agriculteurs ne peuvent pas utiliser de machines pour cultiver leurs champs. Malgré les efforts pour développer les énergies alternatives telles que les panneaux solaires, la situation énergétique en Corée du Nord reste critique. Numéro 9. La brigade RPDC. La Corée du Nord est souvent évoquée dans les médias pour son régime autoritaire et la souffrance endurée par ses citoyens. Cependant, il existe des aspects de la vie qui peuvent surprendre les étrangers. L'un de ces éléments est la brigade de la circulation de la RPDC, qui est célèbre dans tout le pays. Cette brigade est composée exclusivement de femmes, ce qui en fait un phénomène unique dans le monde entier. Dans les années 50, lorsque les feux de circulation étaient rares, la Corée du Nord a commencé à utiliser des êtres humains pour gérer le trafic dans les villes. Des femmes minces, jeunes et célibataires ont été sélectionnées pour occuper ces postes, et elles sont rapidement devenues une icône nationale. Aujourd'hui encore, la Corée du Nord continue d'employer des femmes pour diriger la circulation. Les membres de la brigade de la circulation sont extrêmement convoités. Elles sont bien payées et bénéficient de logements gratuits et de soins de santé financés par l'État. Elles portent des uniformes militaires impeccables et restent à leur poste quelle que soit la météo.
Les membres de la brigade sont également très prisés par les hommes de la Corée du Nord, en raison de leur beauté et de leur statut social élevé. La brigade de la circulation a reçu beaucoup d'attention au fil des ans. Le défunt dirigeant nord-coréen Kim Jong-il avait une fascination particulière pour les femmes de la brigade de la circulation. Il leur a même acheté des équipements de luxe, comme des plateformes couvertes de parapluies pour les protéger de la pluie. En 2013, l'une des femmes de la brigade a reçu la plus haute distinction militaire de la Corée du Nord, mais la raison pour laquelle elle a été honorée n'est pas claire. Numéro 10. Pas de jeans. Le gouvernement nord-coréen a pris la décision controversée d'interdire certaines formes de vêtements occidentaux dans le pays, y compris les jeans, les t-shirts, les jupes et les costumes. Selon les autorités, ces vêtements sont des symboles de l'influence de l'Occident et doivent être remplacés par des tenues traditionnelles coréennes, telles que le hanbok. Cependant, certains citoyens coréens ont trouvé des moyens créatifs de contourner l'interdiction. Par exemple, certains ont commencé à teindre leur hanbok en couleurs vives et à les décorer avec des motifs modernes. D'autres ont commencé à porter des accessoires occidentaux tels que des casquettes et des bijoux, bien que cela soit risqué, car ces articles sont également interdits. En réponse à la répression de la mode, certains militants ont organisé des manifestations pacifiques pour demander la levée de l'interdiction. Malgré les efforts du gouvernement pour promouvoir le hanbok et d'autres vêtements traditionnels coréens, de nombreux jeunes coréens continuent de préférer les styles occidentaux. Certains vendent même des vêtements de contrebande sur le marché noir, ce qui est également risqué. Numéro 11. Contrôle sur l'hygiène personnelle. L'utilisation d'uniformes est une méthode très efficace pour maintenir les gens sous contrôle. Si tout le monde se ressemble, il est plus difficile de se rebeller. Les vêtements, les coupes de cheveux et l'hygiène sont des moyens importants d'expression de soi. Mais en Corée du Nord, le gouvernement contrôle tout cela. Un magazine pour femmes publié par le gouvernement donne des directives sur la façon dont les femmes devraient s'habiller, en privilégiant des vêtements amples, ajustés et modestes. Les tendances étrangères sont interdites et l'État veut que l'apparence des femmes soit en accord avec le mode de vie socialiste. Les personnes qui expriment leur individualité dans leur apparence risquent la honte publique. Il y a eu des reportages selon lesquels les coupes de cheveux en Corée du Nord sont limitées, mais cela n'a jamais été confirmé. Le magazine a cependant déclaré que les femmes ne pouvaient pas laisser pousser leurs cheveux longs. Bien que les gens dans le monde aiment s'habiller comme ils le souhaitent, en Corée du Nord, les manifestations d'expression individuelle sont réprimées. Il existe même une police de la mode en Corée du Nord qui est composée d'un syndicat de femmes portant des sifflets et qui a pour mission de faire respecter les règles vestimentaires pour les femmes. Numéro 12. Contrôle sur les médias et Internet. L'inaccessibilité et la censure d'Internet non seulement empêchent de rester en contact avec la famille et les amis, mais cela limite également l'accès aux informations du monde extérieur. Le gouvernement nord-coréen maintient un contrôle strict sur les médias et la presse, ce qui signifie que les citoyens n'ont pas accès aux nouvelles et aux événements internationaux. Le manque d'informations précises sur la situation mondiale peut avoir un impact négatif sur la façon dont les Nord-Coréens perçoivent leur pays et leur gouvernement. En l'absence de perspectives extérieures, il est difficile pour eux de se faire une idée précise de leur place dans le monde et de l'impact de leur gouvernement sur leur vie. Depuis des années maintenant, les citoyens nord-coréens s'appuient sur des téléphones et des cartes SIM de contrebande en provenance de Chine pour se connecter avec le reste du monde. Ils peuvent être renvoyés dans des camps de détention ou des prisons politiques pour avoir enfreint cette loi. D'ailleurs, la plupart des citoyens qui ont fui le pays vivent dans un état constant de peur de ne pas connaître la situation de leur famille restée au pays. Numéro 13. Le gouvernement nord-coréen impose une autorisation spéciale pour posséder un ordinateur qui est ensuite enregistré auprès de la police comme une arme dangereuse. De plus, Internet est entièrement interdit pour des raisons inconnues, ce qui limite l'accès à l'information pour la plupart des citoyens. Même si certaines personnes ont accès à des laboratoires informatiques dans les bureaux, les universités et les cybercafés des grandes villes, l'Internet en Corée est très différent de celui du reste du monde. Il s'agit en réalité d'un intranet, appelé Kwangmyong, qui fonctionne avec des versions piratées de logiciels Microsoft japonais et qui ressemble beaucoup à l'Internet des années 90. Cet intranet est principalement utilisé à des fins gouvernementales et par des étrangers, avec une infrastructure à large bande, y compris des liens à fibre optique entre les principales institutions. Cependant, l'accès à Internet est limité à un groupe restreint de personnes et selon le rapport de la BBC, depuis 2016, les utilisateurs ne peuvent accéder qu'à moins de 30 sites web, la plupart étant de la propagande gouvernementale, des informations commerciales, touristiques, quelques recettes et des films nord-coréens. Ces sites web sont assez basiques et prennent beaucoup de temps à charger, ce qui rend l'accès à l'information encore plus difficile pour les citoyens. Numéro 14.
il est interdit de voir des films sud-coréens. Les autorités nord-coréennes ont adapté des mesures de plus en plus strictes pour réprimer l'accès des citoyens aux médias occidentaux. Ces mesures incluent des menaces de sanctions sévères pour les parents dont les enfants sont surpris à regarder des films et des programmes de télévision étrangers. Selon les nouvelles règles, les parents d'enfants pris en train de regarder des médias étrangers peuvent être envoyés dans des camps de travail pendant 6 mois, tandis que les enfants peuvent être condamnés à 5 ans de prison. Cette répression est une évolution récente, car auparavant, les parents pouvaient éviter de telles sanctions en recevant un simple avertissement. Les autorités nord-coréennes ont clairement choisi de ne montrer aucune clémence dans leur lutte contre l'exposition à la culture occidentale, qu'elles considèrent comme une infraction impardonnable. De plus, elles exercent une forte pression sur les parents pour qu'ils éduquent correctement leurs enfants et adhèrent aux idéaux socialistes. Numéro 15. Calendrier national spécial. Comme vous le savez peut-être, la famille Kim est très vénérée en Corée du Nord, et en particulier son fondateur, Kim Song. Il est considéré comme un quasi-divin et a été déclaré président éternel du pays. C'est à partir de sa date de naissance, le 15 avril 1912, que le calendrier Juche a été élaboré. Ce calendrier unique est utilisé aux côtés du calendrier occidental dans le pays. Ainsi, les Nord-Coréens diraient que nous sommes aujourd'hui le 111e de l'année 2023. Ce système de datation peut sembler étrange, mais il est très important pour la culture et l'identité nationale nord-coréenne. Le mot Juche signifie autosuffisance et a été créé en 1997 pour commémorer le 3e anniversaire de la mort de Kim Song. Toutes les publications nord-coréennes incluent les 2 années, occidentale et Juche, et chaque citoyen est censé les utiliser. Les écoles nord-coréennes enseignent également l'utilisation de ce calendrier et les élèves doivent être capables de l'utiliser correctement. Certains Nord-Coréens, comme une femme qui a grandi dans le pays mais s'est enfuie, trouvent même que le calendrier Juche est plus élégant que le calendrier occidental. Après avoir fait défection en Corée du Sud, il lui a fallu beaucoup de temps pour s'habituer au calendrier occidental. Numéro 16. Une ville fantôme. Kijangdong, la ville fantôme de propagande de la Corée du Nord. Située dans une zone démilitarisée, la ville de Kijangdong se distingue par sa particularité d'être entièrement vide, mais pourtant parfaitement entretenue. Construite dans les années 1950, cette ville a été conçue pour donner l'illusion de la prospérité et du succès de la Corée du Nord aux yeux du Sud. Les structures modernes et colorées, y compris des immeubles de plusieurs étages, des écoles et un hôpital, donnent l'impression que la ville est habitée. Cependant, en y regardant de plus près, il est clair que les bâtiments ne sont que des coquilles vides en béton, avec des fenêtres peintes. Le régime nord-coréen entretient méticuleusement la ville en allumant et éteignant les lumières pour simuler l'activité et en diffusant des messages de propagande pro-nord-coréens à travers des haut-parleurs. Les messages vont de la vantardise des prétendus succès du régime à la dégradation de la Corée du Sud et de ses alliés. En plus de cette propagande sonore, Kijangdong abrite également l'un des plus grands mâts du monde, mesurant 160 mètres de haut et arborant fièrement le drapeau nord-coréen. Cette structure imposante témoigne de la volonté de la Corée du Nord d'affirmer sa puissance et sa présence dans la région. Bien que Kijangdong ne soit pas la seule ville de propagande en Corée du Nord, elle est la plus célèbre, en raison de son emplacement stratégique dans la zone démilitarisée. La Corée du Nord a une longue histoire de construction de villes de façade appelées Potemkin pour tromper les autres et présenter une image de prospérité et de progrès. Ces stratégies visent à maintenir la loyauté et le soutien de ses citoyens en perpétuant le mythe d'une nation prospère et puissante. Numéro 17. Un hôtel inachevé. Le Ryugyong Hotel est un bâtiment iconique de 105 étages qui représente les ambitions de la Corée du Nord. La construction de l'hôtel a débuté en 1987 avec l'objectif de faire de cet édifice le plus haut hôtel du monde. Cette réalisation a été perçue comme un symbole de modernité et de progrès, une manière pour le pays de démontrer son potentiel face aux autres nations. Cependant, la construction du Ryugyong Hotel a rencontré de nombreux obstacles. Les difficultés ont été exacerbées par la chute de l'Union soviétique, qui était l'un de ses principaux partenaires commerciaux.
Les ressources pour le projet se sont rapidement épuisées et les travaux ont été arrêtés en 1992. L'édifice en construction est devenu une source d'embarras pour le régime et il a été retiré des cartes et de la documentation officielle. Pendant 16 ans, le Ryugyong Hotel est resté inachevé. Ce n'est qu'en 2008 que les travaux ont repris, grâce à un partenariat avec une entreprise égyptienne de télécommunications. La reprise de la construction a coïncidé avec les tentatives de la Corée du Nord de relancer son économie et d'améliorer son image internationale. L'extérieur du bâtiment a été achevé en 2011 avec l'installation de panneaux de verre et d'une façade élégante qui lui donne son apparence distinctive. Malgré l'achèvement de son extérieur, l'hôtel n'a pas été ouvert au public. Plusieurs théories ont été avancées quant à la raison pour laquelle l'hôtel reste fermé. Certains suggèrent que le bâtiment est structurellement peu solide et incapable de résister à des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre. Ce qui est passé en dessus de la pyramide d'Égypte a laissé le monde sous le choc. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique!